Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, vidéo de présentation. Un petit véhicule sympathique, vraiment propre, propriétaire qui est passionné. Donc on est parti pour la présentation. Je vous présente le propriétaire. Salut tout le monde. Bon bah alors moi c'est Nathan. Je suis propriétaire d'un Seat Ibiza 6L. Donc c'est un FR130. D'origine ça fait 130 chevaux, dont le 130. Ouais. Là elle est reprogrammée stage 1. Donc je vais dire les prix, enfin le nombre de kilomètres, enfin le nombre de chevaux approximatif. Okay. Parce que je vais pas te dire des bêtises pour rien, ça sert à rien. Ouais, tu l'avais pas passé au banc, non Non, elle a pas de passage au banc, elle a juste une carto qui a été faite par un très bon mapper. Ok. Je sais pas si tu connais MPE à Chambly. Ça me parle, ouais, de nom, ouais. MPE qui est un très bon mapper. Moi, elle est passée là-bas, mes autres voitures sont passées là-bas aussi. Ok. Donc là, elle sort actuellement 180 chevaux, dont 400, à peu près 400 newtons. Ouais. Donc ça commence à causer, ouais. Ah ouais. Et en gros là bientôt on va passer sur un petit stage 1+. Sinon okay. D'aspect extérieur j'ai fait quelques petites modifs. Ouais, tu vas me dire ça. Que j'ai changé. Enfin, j'ai mis des dectanes dessus. Les fameux dectanes, ouais. Après j'ai fait le logo FR en covering, donc du coup le turquoise, parce que j'ai décidé de partir sur le turquoise pour me démarquer un peu des autres. Te différencier, ouais. Vu qu'on va dire sur un FR, tu sais, j'ai pas vu de turquoise, j'ai vu du rouge, du jaune, c'est toutes les couleurs de base, et du coup j'ai réfléchi et j'ai dit on va partir vraiment sur le délire noir turquoise, parce que je me suis dit tu sais ça se marie vraiment bien. Ça va bien, ouais, c'est vrai qu'il fallait y penser hein, mais c'est ça bien, ouais. Du coup le petit autocollant qui est Safoda, ouais justement si tu peux nous expliquer un petit peu peut-être. En gros c'est une page un peu de passionnés portugais où tu as des gros TDI qui fument. Ouais. Après ils postent un peu de tout, ils mettent des essences, ils mettent tout, mais ils sont vachement basés sur tout ce qui est Seat, enfin groupe vague. Ouais. Comme on pouvait parler tout à l'heure tous les deux. GAG, ouais. Et du coup on représente un peu sa page. Une petite team, ouais. Voilà, exactement. Après Autoled Prestige. Ouais, le fournisseur de LED de toute la voiture. Il est connu, ouais. On peut lui faire aussi un peu de pub, ça leur fera plaisir. C'est clair. Après du coup le logo FR. Ouais. Le logo FR, comme tu peux voir, de base il est noir avec le R en rouge. Ouais. Moi j'ai laissé le noir parce que je voulais garder en fait cet esprit avec mon logo Seat chrome. Ouais. Et j'ai passé le R du coup en turquoise. Ok. Après je vais le préciser, il y a eu une peinture complète qui a été faite sur la voiture. Ok. Donc de base, comme je pouvais dire, elle était déjà noire de base. Après le propriétaire du coup était très méticuleux, donc lui, l'ancien propriétaire, a décidé de refaire une complète dessus. Donc du coup je sais pas si tu vas trop le voir vu qu'il n'y a plus de soleil. Ouais, c'est ça le truc. Mais elle est un peu noire et à part un petit peu sur le marron. Reflet un peu marron, ouais. Après un autre modif que j'ai fait dessus, du coup je vais vite teinté. Vite teinté, ouais. Qui ont été faits chez Select Auto Pro. D'accord. À Bagnolet. À Bagnolet, ouais. Donc on fait de la pub aussi à Select Auto Pro. On essaie de faire de la pub un peu à tout le monde. C'est sûr, les gens qui bossent bien, ouais. C'est ça, exactement. J'ai jamais eu de problème. J'ai fait toutes mes voitures comme tu peux le voir. Le résultat, il est vraiment fort. Ouais. Il n'y a pas de bulle ni rien. T'as pas de bulle, t'as rien. J'avais déjà fait une autre voiture justement dans un autre garage et j'avais été très déçu. C'est pour ça que du coup, Select Auto Pro, il n'y a rien de mieux. On va finir par l'arrière, comme ça après on ira par l'avant. Ouais, nickel. Du coup à l'arrière, ce qui a été ajouté récemment, c'est une extension de béquet Maxton. Ça c'est beau ça. Donc je l'ai mis sur un béquet d'origine. Normalement de base il s'adapte pas sur un béquet d'origine. Il s'adapte en fait sur comme je te disais, sur un béquet Cupra. Sauf que quand en fait tu le mets sur le béquet Cupra, ça te fait comme un angle droit. Ok, ouais. Et en fait moi ce résultat là je le voulais pas. J'ai essayé justement, je l'ai posé sur un béquet Cupra et j'ai dit non, j'ai dit moi si je le veux c'est sur un béquet d'origine. Donc du coup là il est fixé, il tient correctement et tout, mais il va y avoir une petite adaptation qui va être faite dessus pour que vraiment ce soit nickel. Ça soit nickel, ouais. Après quand je roule même à 110, 120, même 130, il a jamais bougé. Hein. Ouais. Donc
Donc voilà, je vais pouvoir parler un peu des futurs projets qui vont être faits dessus. Enfin, c'est clair, ouais. je te dirai pas tout parce que je veux qu'on garde la surprise, au pire on se reverra. Ouais, bien sûr, bah, tu reviendras, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Hein. Mais là je peux parler du projet qui va être fait début mai. Ouais. Donc elle va passer en Dekata. Dekata, je garde l'intermédiaire. Ok. Et je finis avec un silencieux STC et un embout Cupra XXL. Donc, ça va bien chanter, ouais. Elle va faire un petit bruit. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle fasse un bruit, mais pas énormément. J'ai Ouais. pas envie d'être dans ma voiture et que ça me casse la tête, tu vois. Ouais, je veux que ça fasse ce petit bruit comme ça. C'est sympa, mignon, ouais, tu vois. Parce que... Après, c'est pas. Moi, j'ai rien contre les autres moteurs diesel, ouais. mais c'est vrai que le TDI, surtout le 1,9 litre, bah, ça fait un beau bruit, quoi. Ouais, c'est vrai que. Avec une petite ligne, ça fait vraiment un ouais. beau bruit. Après, ouais. d'origine, tu te dis. Ouais, c'est un bruit d'origine, quoi. Tu peux pas faire plus. Et j'hésitais justement à vider l'inter et tout. J'ai dit non. J'ai dit autant faire un vrai truc. Un beau truc, ouais. Un très beau truc. Après, je partagerai, je te donnerai le lien de la page de mon ami justement qui fait des lignes. Et il bosse super bien. Et c'est lui qui va me faire justement. Et comme ça, je t'enverrai des photos pour te montrer le résultat. Nickel. Donc du coup là c'est la modif qui va être faite dans les prochains mois. Ouais. Ce qui va être aussi fait très bientôt, enfin je vais attendre un petit peu parce que j'ai besoin de la voiture pour aller au travail. Les étriers, donc du coup les étriers avant et arrière vont passer en turquoise. Ah, justement j'allais t'en parler, ouais. Ça je le savais pas, mais ouais c'est une modif franchement qui va lui donner de la gueule, je pense. C'est ça, exactement. Ouais. Ah, et puis le petit rappel et tout, comme un peu partout sur ta carrosserie, et le FR, ouais, c'est bien. Donc ils vont passer en turquoise, sauf que moi en fait je vais pas les ramener la voiture comme ça et je vais dire à mon pote tu te débrouilles, tu vois, je vais pas le faire au Foliatech. Je vais vraiment les démonter. Ouais. Ils vont aller en peinture. Ils vont être sablés chez mon carrossier et lui après va les faire en turquoise. Comme ça en fait j'aurai une vraie peinture dessus. Et là ça bouge pas, ouais. Voilà, exactement. Après bah du coup le petit Instagram de la page. Voilà, sous il follow. Bientôt les 3000, faites-vous plaisir. Franchement c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ah ouais. Après du coup je suis resté sur les jantes d'origine. Fameuse Lupus, ouais. Je trouve que c'est des jantes qui lui vont super bien. Ah, pour un FR, ouais, franchement c'est bien. En plus elles sont propres. Exactement. Donc ouais, franchement. Après, elles ont quelques petits défauts, tu vois, mais bon, ça c'est. Elles ont été refaites. Après, moi, malheureusement, j'ai touché, hein, sans le faire exprès. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des trucs. Mais du coup, non, je pense qu'avec les petits étriers turquoise, je pense que ça va vraiment bien passer. Ouais. Non, ça sera pas mal. Après, coque de rétro, j'ai décidé de rester sur de l'origine aussi. Ouais. Comme je pouvais te dire, sur la voiture, je veux vraiment rester sur un aspect d'origine du FR, mais moderne, comme on pouvait le dire tout à l'heure tous les deux, vraiment moderne et lui donner sa petite touche. C'est ça. Et puis voilà, après on va passer à l'avant. Partie avant, ouais. Donc ça c'est mon autocollant à moi, donc Abusada, c'est un petit mot en portugais qui veut dire abuser, donc en gros nos voitures un peu reprog, un peu préparées. Abuser veut un peu tout dire, tu vois. Voilà, ouais. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça. Ouais. Donc les amis, c'est pas à se méprendre avec Abu Dhabi, hein, c'est pas pareil. Ah non, pas du tout, non. Là, on n'est pas du tout sur ça. Après, les gens au début le regardaient, ils se sont dit ouais, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Ah bah ouais, ça attire la curiosité, hein, c'est vrai que. Voilà. Et du coup, non, j'ai voulu mettre mon petit rappel à moi. Sinon après, du coup on est toujours sur le pare-choc d'origine. Ok. Et je voulais mettre une lame, mais comme tu as pu voir, elle est très basse. Ouais. Et si je mets une lame, j'ai pas envie de l'arracher. C'est clair. Après donc, ça va faire crade et... Non, c'est bien là. C'est ça, du coup, je te dis, ça va rester, le pare-choc va rester comme ça. Ok. Après, tout le monde a un peu tendance à faire ça en noir. J'avoue, c'est joli. Ouais. Je l'avais fait sur l'ancienne. Mais je t'avoue que sur celle-là, je vais pas le faire. Je veux vraiment garder vraiment l'esprit d'origine. Ouais, c'est bien. C'est rare, ça devient rare. C'est ça. Moi, après, sur la mienne, une ancienne TDI 100, j'avais justement la calandre nid d'abeille qui avait été faite par un gars. Et bon, après, c'est voilà, c'est vraiment, ça dépend de quelle voiture tu as et tout, la philosophie que tu as après derrière. Ouais, bien sûr. Ah ouais. Mais après, c'est vrai, garder une partie d'origine.
ça devient compliqué en tout cas de trouver une FR extérieurement typée moderne et un peu qui reste dans l'origine. Ouais. Ça devient compliqué à trouver. Ouais. Après, Donc, je t'avoue que c'est compliqué pour moi aussi de pas toucher à ces petites parties, ouais. alors que j'avais touché sur mes autres Ibiza, tu vois. Bah ouais, c'est clair, là, je te j'ai comprends. dit non, celle-là, je veux vraiment qu'elle reste dans son jus, hein, parce que mine de rien, celle-là, elle est de 2006. Hein. 2006, ouais. C'est pas une 2007 ni une 2008. Tout le monde a l'impression que c'est une 2008 ou une 2007, mais pas du tout. C'est une 2006. Après, c'est ce que j'ai tendance façon à dire à chaque fois, c'est que c'est des voitures qui vieillissent pas. Hein. De toute façon, en plus en phase 2, c'est encore mieux quoi. C'est encore mieux. Ouais. Je te dis, clairement, je vais pas le cacher, je suis amoureux de ma voiture. Bah ouais, mais c'est ça le problème, c'est que les gens qui n'ont pas eu d'Ibiza en 6L comme ça, ils peuvent pas comprendre le délire. Ah non, pas du tout. C'est une voiture, il y a même des gens qui roulent, qui ont des Léon, tout ça, ils repassent encore avec des voitures en 6L comme ça. Hein. Ils redescendent, mais bon, parce que justement, le poids, puissance, la maniabilité, c'est vrai que tu ne retrouves pas ça partout quoi. Ouais, donc, bien sûr. Après, du coup, ce qui a été fait d'autre, je suis passé en Xénon. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est pas mal, ouais. Franchement. Je suis passé en Xénon, j'ai enlevé les feux d'origine. Ouais. Je les ai gardés hein, quand même. Au cas où, ouais. Parce que tout ce que en fait, j'enlève sur la voiture, je le garde quand même. Ok, ouais. Comme ça, si un jour je me dis. Si la personne qui rachète. Je vais les enlever, voilà, exactement. Ouais. Après, les gens te poseront peut-être la question, je la vendrai jamais. Ouais, c'est sentimental. Les gens peuvent poser la question, faire ce qu'ils veulent. Il a beau m'arriver quelque chose ou quoi que ce soit, ma famille va la récupérer. Ok, d'accord. Mon père, tout le monde, mon père m'a dit cette voiture ne la vends jamais. Et c'est vrai que c'est comme ma deuxième femme quoi. Ah bah ouais. Donc voilà, donc les Xénons ont été mis. Là vous l'avez compris, il aime sa voiture. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Les Xénons ont été mis, donc pour ceux qui demandent, je suis pas passé sur du Xénon Seat. Ok. Je suis passé sur des Xénons, donc du coup adaptables Seat, donc c'est exactement les mêmes. Sauf qu'en fait, t'as rien installé à l'intérieur. C'est-à-dire que tu sois le bloc, t'as juste tes câbles. Faut que tu aies la ballast et tout ça. Et après, tu te débrouilles avec tout, tu vois. C'est en gros, moi j'ai dû installer tous les ballasts. Après, niveau électricité, on a dû adapter des choses pour se connecter vraiment sur toute la voiture. Ok. J'ai la chance d'avoir un beau-père qui a travaillé en électricité, donc tous les branchements ont été faits. Nickel. Les moteurs, j'ai récupéré en fait les moteurs des réglages de phare sur les anciens feux. Je peux t'avouer que ça a été une mission pour les installer. T'as passé des bonnes vacances quoi. Pour l'installer sur un phare, j'ai mis 1 heure. Oh la vache, ouais. Donc 1 heure par phare, ça te fait un bon 2h30, 3 heures. Ça a été vraiment compliqué, mais bon après le résultat il est là quoi. Non, c'est clair, puis même on te voit arriver de loin quoi. C'est ça, c'est clair. Ouais. Et puis en plus je suis passé en LED du coup en plein phare H7. LED ventilé? Ouais, LED ventilé, du coup t'es en H3 de base, et le H3 ça éclairait à rien. Non, le truc c'est un chasse-neige quoi, c'est vraiment le... C'est ça, et là le Xénon et les LED la nuit, il fait jour. Ah ouais, j'imagine. Après sinon partie extérieure, c'est à peu près tout. Ok. J'ai aussi installé du coup le Coming Home. Coming Home, ouais. Voilà, ça c'est sympa. Ça rajoute la petite touche. La petite touche finale, ouais. Énormément de personnes m'ont envoyé un message en plus pour avoir ça. Et c'est du AliExpress. Ah ouais. Donc vraiment... Truc tout bête. Vraiment tout bête. Et en fait, après ça vient directement se brancher en fait sur l'ancien connecteur des phares. Donc on avait notre petite molette. C'est exactement la même chose, sauf qu'en fait tu changes juste le boîtier. Ok. Et après, du coup, moi après j'ai tendance à rouler tout le temps les feux allumés. Les gens m'ont déjà dit oui, ça sert à rien, à chaque fois tu roules les feux allumés, même des potes ils m'ont dit. J'ai dit en fait niveau sécurité, je trouve que ça peut être une sécurité en plus. C'est toujours mieux. Et je peux t'avouer que j'ai évité plein d'accidents grâce à mes feux allumés. Grâce à ça, ouais. Je pense les cyclistes, même les gens qui arrivent en face de toi, tout ça. Exactement. Ouais. Même les gens qui arrivent, qui te voient pas ou quoi que ce soit, on te voit avec tes phares automatiquement. Mais je roule toujours les feux allumés. Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup en tout cas. Franchement. Puis voilà, on va te montrer l'intérieur. Allez, on va aller voir ça. Rien de... Vraiment rien de... Alors, explique-nous un petit peu,
À l'intérieur, j'ai le volant, donc du coup FR mais sans les commandes. Ok. J'aurais bien aimé avoir avec les commandes, mais malheureusement il n'était pas sur la voiture. Après je me suis dit, est-ce que le changer? Non. Ouais. Parce que je me suis dit, j'ai quand même mon autoradio, donc en soi tu as tous les boutons dessus, c'est du tactile, donc pour moi c'est... Ouais, c'est un écran tactile. Ça donc sert à après... rien, tu vois. Après, Ouais. c'est vrai qu'avec les boutons, ça te rajoute le petit style, tu vois. Ouais. C'est le petit truc Seat en plus, tu vois. Mais non, du coup, je vais rester avec ce volant-là. Après, il n'y a rien qui a été modifié à l'intérieur. Donc, même Ok. les plastiques d'aération, c'est de l'origine. D'accord. Tout est origine. Ok. Ah, Même tu vois, je savais pas ça. tout est d'origine. C'est d'origine, ouais. Compteur FR d'origine. Voilà. Le pommeau de vitesse qui va être changé. Parce Ouais. que comme on peut voir, Ouais, il a vécu un peu, ouais. il commence à arriver un peu au bout de sa vie. Et les sièges, je pense les refaire bientôt. Ouais. Ouais, refaire au moins un bon nettoyage dessus. Et comme tu peux le voir, bah là il commence à... Bah, de toute façon, c'est la maladie, là. Hein. Ça commence à... Voilà. Après, Ouais. excuse-moi, il y a un peu du bordel. C'est mais, pas grave. là, t'as l'arrière. Après, là, du coup, j'ai récupéré Un accoudoir. un vrai accoudoir. Mon père, en fait, a commencé à me faire une fixation. Ok. Parce que ça, en fait, c'est un défaut. Quand il m'a vendu la voiture, tout ça avait été cassé par l'ancienne propriétaire avant lui. Donc, elle a dû forcer ou je sais pas ce qu'elle a fait. Mais Parce en qu'il y avait fait, déjà un accoudoir avant, non? Ouais, il y avait déjà un d'accord. accoudoir, il avait été cassé, je sais pas ce qu'ils avaient fait. Ouais. Du coup, bah là, mon père me l'a installé provisoirement, donc du coup avec une patte qu'il a fait, parce que mon père travaillait dans l'automobile. Donc il fabrique énormément de pièces, il Ouais. voyage énormément pour le travail. Du coup, il m'a fabriqué ça. Ok. Là, pour le moment, on est sur du provisoire. Hein. C'était Ouais. vraiment pour essayer. Je l'ai installé il n'y a pas longtemps du tout en plus. Et là, on va vraiment solidifier la chose. Remettre les caches qui sont sur les côtés parce que je les ai. Et essayer de faire un petit truc pour couvrir, donc pour cacher, Ouais, derrière, peut-être avec... ces choses en matière tissu. Comme la Tissu. voiture. Comme ça, je D'accord. reste vraiment dans le tissu. J'ai pas envie de mettre du cuir, tu vois. Ouais. Je veux vraiment Bah, ça va mettre faire bizarre un sinon. Ouais. petit tissu bien noir ou un truc sympa. Ouais. Et donc du coup, l'arrière, les sièges vont partir. Parce que, comme tu sais, la voiture est très basse. Ouais. Donc je les garde. Pour ceux qui te posent la question, Ok, ouais. ils seront pas à vendre. Ça Je marche. les garde au cas où il y a besoin. Et en fait, je veux faire un sol plat. Donc du coup, dans la voiture, vraiment plat. Parce que après, j'ai mon caisson, donc je perds vachement de coffre. Et C'est juste dans le but de gagner de la place. Au voilà, niveau du gagner chargement. de la Ouais. place et ne prendre personne derrière. Parce que je t'avoue, Ouais. dès que je prends une ou deux personnes, bah, ça bah, frotte vraiment dans tous les C'est sens. fini, ouais. Et du coup, bah, vider l'arrière. Donc faire un sol plat avec un beau tissu noir. Peut-être même changer toute la moquette complète. Pour vraiment partir Ouais. sur un truc clean. Parce que moi, le travail à la barbare, j'aime pas trop ça, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Et, Surtout si c'est une voiture que tu vas garder toujours. Exactement. Autant faire les trucs carrés, quoi. Ouais, ouais. Exactement. Après, ce que j'aimerais bien faire, c'est aussi le passage du toit en noir. Donc à l'intérieur de la à voiture. l'intérieur, ouais. Ah, Parce ouais. que là, celui-là, il est pas noir, il est Ciel gris de un toit, peu, donc ouais. j'aimerais mettre toit noir. Ok. Ciel de toit noir. Et après à l'arrière, au niveau, bah, du coup, vu que les sièges seront enlevés, j'aimerais bien faire comme sur les Golf GTI. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est comme une barre Ouais. stable, tu vois, avec un filet. Ah, T'as déjà justement vu au niveau de qui remplace le dossier Voilà, des sièges. J'ai Exactement. déjà vu, ouais. Et Ah en ouais. gros, juste la barre stable avec le filet. Avec Pour l'autocollant faire un petit Sparco, ouais. truc, un petit truc stylé. Ouais. Et après, si vraiment j'ai les finances et tout, je te dis, je veux pas la mettre en chocard et tout. Ouais. Mais il y a moyen qu'elle soit posée sur Air-Ride. Ah, c'est chaud. Donc c'est un Ah ouais. petit projet. C'est un petit projet, mais ouais, c'est. Ça sera sûrement réalisé. Après, quand, je ne sais pas. Ouais. Mais comme j'ai vraiment un énorme projet sur cette voiture. Tu vois. Ouais. Et Ouais, tu veux vraiment, ouais. le Air-Ride sur un 6L, j'en ai vu, mais pas beaucoup. Moi, j'en ai jamais croisé en tout cas. Bah moi Dans la réalité. j'en ai vu vraiment sur des meetings. Bah là au mois de juin je vais au VV Days. Ah ouais. Donc premier VV Days avec une voiture à moi. Ouais. Donc on va préparer ça. On va bien la préparer, un bon nettoyage et tout pour aller faire sa première présentation là-bas. C'est clair. Et puis si vraiment, comme je te dis, si vraiment j'ai les finances et tout, je veux vraiment me mettre à fond dessus.
faire vraiment un truc énorme, quoi. Ouais. Vraiment me faire kiffer. Ouais, bah oui. Ah, c'est ce qu'on recherche tous, hein, de toute façon. Quand t'as des projets comme ça et tout. C'est ça, exactement. Ouais. Et puis, ça faisait longtemps, je me suis dit, je vais prendre un FR. J'ai trouvé. Mais moi, je veux pas une voiture avec 200 000 km. C'est pas que ça m'intéresse pas. Tu peux avoir une voiture avec 200 000 km très bien entretenue, tu vois. Bien sûr, ouais. Ah ouais. Comme tu peux avoir une voiture à 200 000 km, c'est une saucisse. C'est clair. Faut aussi choisir, on va pas se les cacher. Bah ouais, non, c'est sûr. Sinon, faut aussi acheter la voiture à quelqu'un, un très bon propriétaire. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de la trouver à quelqu'un qui en a pris énormément soin. Ouais. Au final, c'est devenu un ami. Donc maintenant, on se voit, on fait des choses ensemble. Il la voit régulièrement. Donc, puis lui, il était quand même amoureux de la voiture, je vais pas te le cacher, il était comme moi. C'est dur après, hein. Ouais. Ah ouais, c'est toujours dur. Après, lui a changé parce que du coup, il est papa, donc il est passé sur une Seat Exeo. Ouais. Mais il m'a dit, je me chaufferais bien pour racheter un FR. Et il m'a dit, un jour, si tu la revends, je la rachète. Je lui ai dit, malheureusement, je la vendrai pas. Tu la vendras pas, ouais. Ah ouais, ouais. Ah, puis à ce kilométrage là, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué à trouver ça. Exactement. Ouais. Après, du coup, tu as la petite partie moteur. Partie moteur, ouais. Alors du coup, ouais, explique-nous un petit peu. Donc, du coup, là, tu as le bloc. Ok. Moi, j'ai mis un petit filtre à air BMC. Ouais. Après, du coup, j'ai passé le GR en off. Parce que, en fait, j'ai eu plusieurs problèmes. C'est-à-dire que quand mon EGR fonctionnait, du coup, j'ai pété des durites. Donc, la durite qui est là, au niveau du coude, qui va jusqu'à la surale. Ouais. Et celle qui descend de là jusqu'à l'échangeur. J'ai cassé les deux en fait. Trop de pression et en fait le GR suivait Elle n'a plus. pas supporté, ouais. Et quand je l'ai démonté pour la nettoyer, j'avais une couche de graisse à l'intérieur. Et du coup mon demi-frère qui est mécano m'a dit, tu sais quoi, la voiture on la met en off. Parce que je voulais mettre du coup une suppression de GR. J'en avais acheté une belle, une Dynapart. Et en fait il disait qu'elle se mettait sur un FR 130 et en fait non, pas du tout. Je me suis fait avoir, elle passe sur un 160. Donc un Cupra 160. Donc après c'est plus pareil du tout au niveau de... Non, pas du tout pareil. Ouais. Et en fait quand tu la mets, les pattes de fixation elles sont pas au même endroit. Donc du coup j'ai lâché l'affaire. Je l'ai mis en off. Ok. Et après l'objectif, je vais en parler comme ça, je cachais rien, tout est dit maintenant. Okay. Et puis voilà. Je voulais pas au début, mais bon, vu qu'on y est, on va y aller. Après c'est libre à toi. Hein. C'est ça. Du coup après on va passer sur suppression GR. Ok. Surale avec échangeur, donc gros échangeur. On va essayer de passer tout ça derrière ce pare-choc. Ouais. Je ferai pas des coupes, donc si je vois que si je vois vraiment que c'est trop gros, j'en mettrai un plus petit. Ouais. Après turbo, donc je vais passer sur un 1756. Ouais. J'hésite soit une grosse coquille ou une petite coquille, donc on verra bien. Au niveau du filtre à air, je sais pas encore si je garde le BMC ou si je passe sur un cône. Il y en a beaucoup qui sont passés sur des cônes après à voir quel cône je peux mettre. Mais je veux vraiment aussi m'occuper du moteur, vraiment tout nettoyer. Ouais. Faire vraiment quelque chose de joli. C'est vraiment un projet de A à Z quoi. C'est ça. Ouais. Puis après on va essayer de passer au stage 2. Stage 2, ouais. Et on sortira un petit 200, entre 230 et 240 si on s'en sort bien. Ça va être sympa hein. Moi je vise pas les 300 parce que j'ai pas envie d'avoir de la casse. Ouais, bah souvent ouais, entre les boîtes de vitesse et puis après... Exactement, mais je pense que pour une voiture comme ça, 240 chevaux déjà ça suffit. Ça suffit largement. Pour une tonne je crois 190, un truc comme ça, ouais. Exactement. Ah, c'est vraiment... Non, c'est très bien, c'est un petit kart. Puis après, en fait, vraiment me concentrer sur le compartiment moteur après l'intérieur. Ouais. Parce que là, comme tu peux voir, mes ballasts, ils sont là. Je cache rien. Ils sont vraiment mal fixés. Mon père va me mettre des petites pattes où en fait je vais pouvoir directement les mettre sur le côté. Donc c'est-à-dire qu'on les verra même pas. Okay. Je vais faire ça des deux côtés. Et après le passage du caisson, ça j'ai pas le choix. Si je veux aller à la batterie, je peux pas passer autrement. Je peux pas faire autrement. Ouais. Et encore, j'ai fait intelligemment. Je suis passé là en dessous des gaines. J'ai essayé de faire vraiment un truc propre. Mais sinon voilà, on va essayer de viser 240 chevaux. Et bon. Un peu plus de 400, j'aimerais bien 440, 450 newtons. Ouais, après ça faut que ça reste après raisonnable parce que sinon ça va... C'est ça, et j'ai pas envie d'engendrer une casse turbo ou une boîte de vitesse ou un truc comme ça. Et là du coup ton embrayage, c'est un embrayage d'origine. D'accord.
Un voyage d'origine. Il patine pas ni rien du tout. Il patine pas, non, non, ouais. Il va bien. Après, je passerai directement sur un embrayage renforcé. Ok. Donc sur du Sash, je pense. Ouais. Il y en a après, il y a encore mieux. Mais je pense pour 240 chevaux, il y a ça suffira, de... ouais. J'aurais voulu faire une prépa 300 plus. J'aurais mis vraiment énormément de pièces. Ouais, et puis après, t'es dans une autre philosophie aussi. Ça reste ton délit, tu t'en sers tous les jours. Après, ça sert à rien non plus de tirer trop. C'est ça, exactement. Avoir trop de puissance, voilà. Puis ça... après, à voir si je rachète une petite voiture à côté. Mais en tout cas, je pense que je prendrais vraiment un petit truc, c'est une petite 106 ou une Saxo. Ouais. Pour aller au travail, mais... Petite 106 rallye pour les virages, et puis voilà, ça suffira. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, ça sera jamais ma voiture du week-end. Ouais. Ça sera vraiment la voiture où un jour, je prendrai l'autre pour aller au boulot. Le lendemain, je prendrai celle-là, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de la préparer, faire un truc propre pour au final la rouler que le week-end. Ça sert à rien. En pas... plus, de toute façon, même s'il n'y a pas de fab dessus, ça reste un diesel, il faut que ça roule quand même. C'est ça, exactement. C'est malheureusement, sinon après... Elle a besoin de rouler... Ouais. Elle a besoin de se dégourdir, on va dire. Ah ouais. Moi, j'avais un gars que je connaissais qui travaillait au contrôle technique. Bah justement, avec ma voiture actuelle, la Skoda. Ouais. Il m'a dit non, faut que tu lui tires dans la gueule, sinon ça sert à rien, ça va s'encrasser encore plus. C'est ça, exactement. Donc les TDI, en fait, c'est ça. Faut leur en mettre dedans. Bon, raisonnablement, quoi. Hein. Mais pour pas que ça s'encrasse trop, sinon... c'est ça. Voilà. Après, toujours faire attention à la limitation. Ouais, c'est sûr. Après, voilà. Hein. Ça, c'est obligatoire, mais... On peut aller sur l'autobahn de temps en temps, et puis... Exactement. Voilà. Voilà, les amis. Moi, écoutez, ouais, en tout cas, le projet vraiment propre. Vraiment sympa. Propre, et puis ce qui fait plaisir aussi, c'est que ça s'arrêtera pas là, qu'il y aura autre chose derrière, donc... Hein, ça sera avec plaisir en tout cas que tu reviendras sur la chaîne montrer ça quand ça sera terminé. Ouais. Vraiment avec plaisir. Voilà. Ça va prendre du temps, je le cache pas. Après on fait avec nos moyens aussi, hein, c'est des trucs... Exactement. Mais on va essayer de faire sortir quelque chose de très sympa. Quelque chose propre, ouais. Vraiment sympa. Bon bah nickel. Bon bah on va aller l'essayer. Ouais, vas-y, on va faire on est parti alors. Plaisir. Ça marche. Donc voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur. Compteur, hop, petit écran tactile avec la clim, donc ça c'est pas mal hein, déjà cette clim là, moi j'avais ça, je sais qu'elle marchait bien. Ah ouais, elle est vraiment top. Ouais, ah ouais. Je baisse le son parce que sinon on va avoir les copyrights. Ça marche, ouais. Nickel. La petite boîte 6, la coudeur comme on a vu. Ouais, exactement. Comme tu peux le voir, hein, je le cache pas, il est pas encore vraiment stable, tu vois. Bon, après, tu peux poser ton coude dessus, mais il faut pas forcer non plus. Ouais, bien sûr, ouais. Mais maintenant, tout de suite, ouais. Bon, on a tous un peu tendance à être comme ça, de toute manière. Exactement. Et puis, on veut toujours que les choses soient bien faites. C'est clair, ouais. Ah ouais. Bon, allez, on y go. Écoute, on est parti, hein. C'est parti. Alors là, je sais pas où tu veux qu'on aille. Si tu veux aller à gauche ou si tu veux aller à droite. Bah là où tu seras le moins embêté en fait. Bah on va aller vers Gouvieux du coup. Ouais. Parce qu'après Chantilly... Ouais, à cette heure là ça va être un peu compliqué je pense. Ouais. Nickel. Toujours laisser chauffer tranquillement. Toujours. C'est la règle d'or. Exactement. Pour les diesels, ouais. Même là, au niveau de la température d'eau, elle est chaude encore. Ouais. Mais j'attends toujours, tu vois. Le matin, c'est le petit démarrage à froid. Elle tourne un petit peu. D'être à 90, ouais. C'est ça, exactement. Je vais pas attendre, mettons, 5 minutes avant de partir, tu vois. Ouais. Mais sur la route, je vais au moins me mettre un bon 10 minutes avant de pouvoir... commencer à vraiment rouler ou à tirer un peu dedans, tu vois. Ouais, bah oui, c'est clair, ouais. Après, par contre, je suis pas du tout le genre de personne qui tire tout le temps dans sa voiture. Ouais, un bourrin, bah oui. Je suis pas du tout comme ça. Non, bah non. Surtout en plus quand c'est ton délit et puis qu'après, voilà. C'est ça. Par contre, il y a un truc qui est étonnant. Ouais. Et ça se trouve, je sais pas si elle va le faire là ou pas. Mais au niveau de la température là, je monte jamais à 90. D'accord. Des fois, je suis même au niveau du 50. C'est bloqué quoi. Ouais, et en fait, au début, j'ai cru que tu avais un bug ou un truc comme ça. Ouais. Et en fait, non. C'est juste qu'elle chauffe. Elle chauffe pas. Elle chauffe, mais pas pour rien. Elle chauffe pas dans l'excès. En fait, elle chauffe que ce qu'elle a besoin. Et tu vas voir que ça se trouve, quand on va rouler, peut-être qu'il va monter ou peut-être qu'il va descendre. Après, c'est peut-être les FR qui sont comme ça, non ou Non. Je sais que j'ai un pote, il a un FR et lui, par contre, lui est tout le temps à 90. Ouais, c'est bizarre, ouais.
Bon, après peut-être que, je sais pas, elle est plus aérée ou... Je sais pas du tout. Ah ouais. On va aller voir à gauche. Ça Ouais. va, je connais. Tu connais, ouais, ça va. On en a pas de chance là. Carrément, ouais. Allez, on va essayer d'y aller. Insertion. Après, moi je trouve, pour une voiture de cette époque-là, et justement par rapport même au budget que ça avait à l'époque, Ouais. ça reste bien fini à l'intérieur. Ah oui, Parce que vraiment. justement, là on a une partie en plastique moussé, les contreportes pareil, et ça, même à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, je suis pas monté un nouvel Polo ou une nouvelle Ibiza, mais il y a certains véhicules, je sais que le T-Roc chez Volkswagen, le T-Roc R, tu mets 60 000, tout est en plastique quoi, c'est plastique oui, dur. non, mais bien sûr. Ouais, Et c'est comme ça sur énormément de voitures. c'est ça. C'est comme ça partout. Après là, bah, comme tu as pu le voir sur le pommeau, comme je te l'avais dit, c'est de l'usure normale. C'est l'usure. Après, ça lui fait quoi, 16 ans? Ouais, exactement. Franchement, avoir une voiture de 16 ans dans cet état-là, c'est propre. Franchement, c'est propre, ouais. Ah ouais. Ouais, puis j'essaie d'en prendre soin. Ouais. J'essaie de faire au mieux. C'est clair. Après là, j'avais comme projet peut-être de peindre ça. Mais en fait, comme je te dis, non, j'ai même pas envie de rester dans l'aspect de la voiture. Ah, tu peux rester en full origine. Ce Tu voulais le peindre en noir brillant, non? Ouais, noir brillant. Mais Ouais. ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est essayer vraiment essayer, si je peux, c'est passer sur la même couleur que les Lupus. D'accord. Tu Ah vois, ouais. un Ouais. gris peut-être un petit peu plus Un clair, peu plus clair, un ouais. peu plus métallisé. Mais rester dans cet aspect un peu quand même brillant. Exactement. D'accord, ouais. Ah, ça peut le faire. Après, ça va demander un peu de taf, quoi. Ah oui, après, Là, je t'ai dit, ça va être Ouais. c'est un projet déjà qui m'a coûté de l'argent. Ouais. Là, après, moi, comme je te dis, je peux parler argent avec toi, ça, c'est pas un Ouais, problème. bah après, s'il y en a justement qui demandent un peu ou qui veulent faire un projet dans ce type-là, tu peux en parler, il n'y a pas de Alors, souci. Ouais. la voiture, je l'ai achetée 5400 €. Ouais. Avec 153 000 km. En prépa, là, avec ce qui a été fait dessus, vraiment, je suis pas loin déjà des 2000. 2000, ouais. Ouais, Ok. pas loin à 2000, 2005, tu vois. Ouais. Plus là, il y a la ligne qui va arriver. Il y en a pour 500 € de ligne. La ligne, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est Hein. ça. Quasiment, hein, sur les bagnoles. De toute façon, ça et les jantes. Hein. C'est ça. Après, tu passes sur échangeur complet avec Sural. Ouais. Tu montes à pas loin de 600 €. J'ai commencé à regarder le Air Ride. Tu montes. Si tu veux prendre de la marque, parce que moi j'aime pas, tu sais, le bas de gamme, je suis pas si fan que ça. Ouais. Tu commences à 900 et ça peut monter jusqu'à 2000 €. Ouais, quand même. Ah, ça peut te faire, ouais, ça peut te faire une prépa peut-être totale à 10 000 quasiment avec le prix de la voiture. C'est ça exactement. Et après, si un jour je la vends, je le ferai pas. Ouais. Mais si vraiment un jour je n'ai pas le choix, je l'emmène aux Antilles et je la vends 10K. Parce que sinon ici on va me dire que je suis un voleur. Bah là-bas, ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, il y en a beaucoup hein, qui importent, qui exportent justement les Ibiza ou les Seat un peu comme ça dans ce type-là. Ouais. Et qui, ouais, ils se font leurs affaires comme ça. Hein. Mais après, sinon, si tu pourrais voir la tonne de messages que j'ai tous les jours Ouais. avec les personnes qui me disent que ma voiture est magnifique ou elle est super belle, est-ce qu'elle est à vendre, est-ce que nanani. Ah, c'est chaud. Hein. Et madame, à chaque fois, elle me dit, mais c'est un truc de malade. Elle me dit, là, en gros, tu la mets en vente, elle peut partir dans la journée. Ouais. C'est... Ah ouais. Je m'attendais pas à avoir ça, tu vois. Bah ouais, puis en plus, j'ai l'impression, plus le temps passe, et plus c'est des voitures justement qui sont prisées, que les gens recherchent justement. Et elles prennent de la cote. Et elles prennent de la cote, ouais. Elles prennent énormément Ah ouais. de cote. C'est un truc de fou, ouais. Et dis-toi, ça va même jusqu'au TDI 100. Pourtant, un TDI 100, Il n'y a rien d'exceptionnel. rien d'exceptionnel. Ça tu marche vois. bien, mais bon, après voilà, bon, t'es sur une autre configuration, c'est une boîte 5, les rapports sont un peu plus longs. Ouais. Mais voilà, après, bon, si tu veux tout de suite faire de la modif, la grosse modif, t'es obligé de changer les injecteurs, remettre du 130 dessus. Ah, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Bon, allez. On va enlever le SPI. On va voir un peu ce que ça donne. Ça a fumé un petit peu. Ça a fumé un petit peu, ouais.
Ah bah oui. Surtout moi, je l'ai vu. Parce que quand tu passes de 130 à 180 là-dessus, tu verrais comment c'est flagrant. Après, c'est quand même beaucoup, hein, de 130 à 180. C'est ça. T'as eu un bon mapper parce que ouais, franchement, il bosse super bien. Bah, ouais. Après, moi, il a fait toutes mes voitures. Il a fait aussi, du coup, la voiture de mon père. Ouais. Il a fait énormément de choses. Il a fait la voiture de ma belle-mère. Enfin, je lui ai vraiment amené tout le monde. Ouais. Et j'ai jamais eu de défaut. Quand tu peux regarder ma voiture, enfin, là, j'ai enlevé le SP pour être tranquille. T'as pas de témoin. Pas de voyant. Ouais. J'ai jamais eu de voyant. Ah, ça reste propre. Hein. C'est une Europroc qui est bien faite. Qui est bien faite, ouais. Après, j'aurais pu sortir plus, comme j'ai pu te le dire. Mais sortir plus pour ne pas être confiant et avoir peur d'une casse tous les jours, ça sert à rien. C'est pas ce qui m'intéresse. Ça sert à rien. Toi, tu veux t'en servir tout le temps, tu veux partir en vacances avec, donc après, voilà. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, en fait, je veux vraiment rester. Non, mais t'as raison. Rester dans la fiabilité. La fiabilité, ouais. Là, on va aller là-bas et après, comme ça, je pourrais te montrer un petit départ. Ah, si tu veux, ouais. Un petit 1, 2, 3 à 80. À 80, ouais. Voilà. On ne dépassera pas. Sur une route limitée à 120, hein, ça va aller. 120, 110, c'est bon. C'est ça, exactement. On va faire attention. Mais voilà, hein, quoi te dire de plus? Après, c'est déjà pas mal. Hein. Après, on est sur les enceintes d'origine. Pour ceux qui aiment bien ouais. Tout ce qui est musique et tout, j'y ai pas touché. Ok. Caisson de basse MTX. Il sort pas loin de 800 watts. Ouais. Ça cause. Après, je te le ferai écouter quand on sera tous les deux hors caméra. Parce ouais. que, bah ouais, avec les droits et tout. Avec les copyrights et tout, ouais. Tu risques d'être embêté. C'est clair. J'ai pas envie que la vidéo après elle saute. C'est ça, exactement. Ça, ouais. Mais après, sinon voilà, si le pare-brise qui va être changé, parce que en fait il est micro-rayé. Ouais, bah ça de toute façon. C'est ça. Et la nuit, je peux t'avouer que c'est vraiment pas bien. Genre dès que t'as une voiture qui arrive en face de toi ou quoi que ce soit. T'as les phares qui te sautent dans la tête, quoi. Ouais, je suis ébloui en fait. Ça le fait pas tout le temps. Ouais. Mais moi en fait, il est vachement rayé à partir de ce niveau-là. Mais je savais pas, tu vois, justement que ça pouvait influencer. Ah si, vraiment. Ouais. Parce que moi j'ai le même problème sur ma Skoda, il est pareil, micro impacté avec les cailloux de la route. C'est ça. Et après, ouais, c'est un peu. On a de la chance d'avoir des grosses promos avec les franchises. Ouais. Donc après voilà, après moi avec celle-là, je suis à 250 € de franchise. Ouais. Et en assurance, je peux te le dire aussi, c'est des chiffres, ça c'est pas, je m'en fous, c'est pas un problème. Je suis à 115 € par mois en tout risque. En étant jeune conducteur. Ouais. Donc je précise, je suis jeune conducteur. Voilà. Non, c'est vraiment, ça va. C'est raisonnable, voilà, pour un 130 en plus. Et ça va, ils ont pas trop galéré à vouloir t'assurer pour un. C'est combien? C'est 7 chevaux fiscaux, c'est ça, hein? Ouais, en fait, le truc c'est que j'ai dû passer par un courtier. Ouais. Un courtier d'assurance qui est très bien. Okay. Et le truc c'est que j'ai pas eu de. Je pouvais m'assurer dans les autres assurances, j'ai pas de malus et j'ai rien du tout. Mais on me sortait des 250-300 €. T'imagines, toi? Pour un FR 130. C'est impossible. Quand tu sais qu'il y a des mecs, justement, ils ont des RS3 et ils peuvent aller. Des fois, tu vois des trucs, c'est à 100. Ah, je sais bon plus. Attends. T'es prêt? Allez, go, c'est parti. Voilà, 80. 80, voilà. 0 à 80. On arrête. Tranquille. Bon, c'est vrai que ça m'a tiré dans le ventre. Ouais, un peu. Ouais, franchement, ouais, j'ai senti, ouais. Hein, c'est bien, tu dois quand même te faire plaisir pour tous les jours. Je te dis, cette voiture, c'est vraiment. C'est devenu vraiment un kiff, tu vois. Comme je t'avais dit, j'ai pu essayer de la Suzuki Swift, j'ai pu essayer de la Smart. C'est drôle, hein. Ouais. Mais je suis vraiment tombé amoureux. T'es tombé amoureux, ouais. Amoureux de cette marque et je me vois pas aller ailleurs que Seat. Ouais. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'un jour je changerai, mais je resterai toujours chez Seat. Toujours chez Seat, ouais. Pourtant j'adore Golf, enfin j'adore Volkswagen, excuse-moi. J'aime bien Skoda. Ouais. J'aime bien plein de marques, hein. J'aime bien Audi, j'aime bien Mercedes, j'aime bien tout, mais vraiment Seat c'est...
Bah après c'est la philosophie, hein. C'est ça, et puis après tu retrouves aussi des gens, une communauté, c'est surtout ça. Ouais, exactement. Une communauté qui est derrière, c'est pas pareil, de toute façon chaque marque a sa communauté, et après t'es plus attaché, plus ou moins attaché à l'une qu'à l'autre, quoi. Mais après c'est vrai, comme je dis, le groupe VAG, c'est vraiment c'est des caisses sympas. Fiables aussi. Voilà. Bon après c'est un peu plus compliqué sur les modèles d'aujourd'hui. Ouais. Malheureusement, avec tout ce qui est fab, électronique, tout ça, il y a de plus en plus de choses comme ça. Mais bon, après, ça reste vraiment fiable, en tout cas dans ces années-là. Ouais, bien sûr. Le 1,9 litre TDI, de toute façon, c'est des trucs qui bougent pas. Ah non, ça c'est des choses qui bougent pas du tout. Ouais. Ça, c'est des blocs, tu peux en mettre 300 000, 400 000 tranquille. Ah oui. Tant que tu fais l'entretien là-dessus. Tant que l'entretien est fait, c'est nickel. Bah, mon demi-frère, un Seat Leon 1M du coup. Ok. Donc ça va faire longtemps qu'il l'a. Elle a presque 400 000. C'est chaud. Et je t'ai dit, elle roule vraiment nickel. Ouais. C'est le 150 qu'il a? Non. Non. C'est le 100. Si je te raconte pas de conneries, c'est le 110. 110, ouais. D'accord. Et après, elle est montée en pack top sport et tout. Il a fait vraiment un truc sympa. Du coup, c'est le petit demi-frère qui la récupère. Et là, il est passé sur un Ibiza 6L 130 top sport. Ah ouais. Donc là, après, si tu veux la voir, pourquoi on pas, pourra revenir avec les deux. Lui sort à peu près 190 chevaux. D'accord, ouais. Quelle couleur? Un gris un peu sable. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Ah, ça peut être sympa, ouais. Et du coup, bah, il va passer sur ça. Ok. Voilà. Nickel. T'as pu voir la présentation du bestiau. Bah ouais, les amis, c'était le bestiau. Hein, écoutez, en tout cas, moi j'aime beaucoup le projet. Son projet, il est vraiment propre. Et il repassera une prochaine fois avec plaisir, quand ça sera fini. Et puis voilà. Hein. Avec plaisir, on se fera ça. Quand tu veux. Voilà. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez, vous lâchez un like. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao.